sais pas si c'est le cas. Bon, bah Vincent, comment tu vas prendre ce rendez-vous un peu particulier? Mais très positivement, c'est bien. On sent de l'enthousiasme autour. Il y a des journalistes nombreux aujourd'hui, c'est bien. Il y a des joueurs surmotivés, même excités, comme des gamins. Donc c'est bon signe. Après, moi j'essaie de le relativiser. Même si ça fait très bateau de dire ça, c'est voilà, 4 points si on gagne. Et pas plus qu'à Colomiers la semaine prochaine, ou qu'au Perpignan la semaine dernière. Donc c'est un match passionnant voilà, pour la région, pour les deux villes, même le Pays Basque alentour. C'est une affiche. Voilà. Je peux pas nier que le derby il compte. Et on n'oublie pas qu'on est en Pro D2 aussi, que c'est le début du championnat, que c'est pas un match éliminatoire, qu'il ne va pas décider de la saison. Mais je sais que pour le moral de tout le monde, de tout un peuple basque, il peut être important. Donc on le prépare en conséquence. Il y a encore 6 mois, on parlait d'une union des deux clubs. Maintenant, on reparle du derby. Finalement, ce genre de rendez-vous aurait dû être perdu, ça aurait été dommage. Ben, c'est une union. Pendant 1h30, on va se voir de très près. Après, ça fait un petit moment que ça dure et les derbies, on en a, voilà, moi j'en ai joué, j'en ai entraîné avec les jeunes. C'est indémodable malgré tout jusqu'au jour où il y aura ce fameux club basque, mais ça a capoté une fois, ça a capoté 2 fois et ça risque de capoter plusieurs fois si c'est pas mieux fait que ça. Mais sur le match en lui-même, moi j'aime ce rendez-vous, mais j'y attache une importance. Voilà, je suis content parce qu'il y a du monde qui va venir au stade. Je crois qu'on va faire 17 000, on va être à guichet fermé. Il y a une équipe de Biarritz qui a retrouvé la confiance avec sa victoire la semaine dernière contre Béziers. Donc on sait que ça va être compliqué et c'est pour ça qu'on fait ce métier, que je fais ce métier, pour à chaque fois me remettre en question et avoir des rendez-vous intéressants le week-end suivant. C'est une ambiance que vous n'avez pas envie de perdre quelque part, un derby? Oui, une ambiance de derby, c'est une ambiance extraordinaire. Il y a du monde au stade, il y a un engouement, ça parle autour, mais moi, dans ma préparation en tant qu'entraîneur, ça ne change rien. Si, quand j'ai annoncé le groupe, quand j'ai expliqué à ceux qui ne faisaient pas partie du groupe, justement, qu'ils ne joueraient pas ce match-là, ça a été dur. C'est plus dur que d'annoncer qu'ils ne vont pas jouer à Carcassonne. Je comprends. Mais ce que je leur expliquais aussi, c'est que pour moi, je le répète, le match de samedi prochain ou de vendredi prochain est tout aussi important au niveau comptable et pour qu'on puisse passer l'hiver au chaud. Parce que le but de ces 2 rencontres, c'est de passer l'hiver au chaud. Et en plus, en battant Biarritz, on va passer l'hiver au chaud et on aura les pieds mouillés qui seront de bonne humeur, c'est plus agréable. On a l'habitude de dire qu'un derby c'est comme une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Seule la victoire comptera ou est-ce que vous attendiez après 2 matchs moyens une nouvelle réaction des joueurs? Moi, vous m'entendrez jamais dire ça. Donc, on va jouer au rugby et tant mieux si on le gagne. Je suis fan de foot. J'ai adoré le match du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Et ils ont perdu. Mais c'est comme ça. Mais ils ont bien joué au foot. Donc, ils m'ont fait plaisir, moi. Donc, je ne sais pas si tous les gens le prendront comme ça. On va essayer de bien jouer au rugby. Et je pense que si on joue bien au rugby, on gagnera. Pour ça, il faut avoir des ballons. Est-ce que l'affrontement en mêlée sera primordial sur ce match? Vous avez une grosse mêlée? Oui, c'est toujours la clé. Et on sait que Biarritz a une conquête très. Mais Biarritz a préparé sa saison mieux que nous. Hein. Ils ont eu des soucis, mais je crois que l'exode il a été plutôt du côté bayonnais. La perte de joueurs, c'est-à-dire que la fusion elle a été orchestrée du côté biarro. Donc le club qui a souffert le plus, qui avait 14 joueurs au mois de juin, qui a été obligé de recruter hors délai, qui a pris des chômeurs et l'outsider, c'est nous. Hein. Si on parle au temps passé à l'entraînement, voilà, on a eu 3 mois pour se préparer, on a bricolé, on a fait du bricolage, on s'en est sorti. Mais est-ce que les bouts de scotch vont tenir? Ça, j'en suis pas sûr. Voilà, donc on a aucun intérêt à se mettre une pression supplémentaire sur ce rendez-vous-là. Surtout qu'on sait que Biarritz, c'est une équipe avec des joueurs aguerris, avec de la puissance. Avec un staff qui est maintenant, je pense, très complémentaire. Donc on va aborder cette rencontre en sachant qu'on va tomber contre une grosse équipe et bien sûr hyper motivée. Je reviens sur la mêlée, excusez-moi. Non, mais la mêlée, les rucks, les touches, tout va être important. Ils sont bons en touche, ils sont costauds sur les rucks, ils ont des joueurs puissants. La mêlée, moi je ne suis pas spécialiste, tu poseras la question à Dewald, mais je sais très bien que sur on va dire les 4 ou 5 rencontres que j'ai analysées de Biarritz, il n'y a pas beaucoup de bons ballons qui sortent pour les adversaires des Biarros sur les mêlées. Donc ça va être
ça va être un combat, mais comme ça l'est à chaque fois, ça l'a été à Mont-de-Marsan et on l'a perdu, ça l'a été contre Perpignan et on l'a gagné ce combat-là. Donc on va tout faire pour le gagner. Après, les piliers vous expliqueront que voilà, c'est jamais le même match et en fonction du pilier qu'on joue, de l'équipe qu'on joue. Donc j'espère que sur ce combat-là, on sera présent. Tu as un nouveau joueur en 10, est-ce qu'il va démarrer ou est-ce qu'il va être Non, il ne démarrera pas, parce que ce serait faire injure à Lucas Meret qui nous tient la baraque depuis 7 matchs. Par contre, il sera sûrement, et pas encore sûr sur le banc. J'espère qu'il nous donnera les garanties pour pouvoir être sur le banc. Mais ça fait vraiment dans 3 mois qu'on bataille avec une équipe et il était hors de question de priver Lucas Meret de ce derby-là. Si justement on fait abstraction du derby, on arrive à la moitié des matchs aller, on a l'habitude de faire un bilan à ce moment-là. Est-ce que les objectifs peuvent changer pour le club ou est-ce que vous laissez venir? Non, mais je le répète, quitte à me faire traiter de Giroud, on joue le maintien. On a une équipe qui a été, je le répète, bâtie à la va-vite, du mieux qu'on a pu. On a bataillé pour que ça se fasse à peu près dans les délais et puis avec un équilibre à peu près trouvé maintenant sur l'ossature de l'équipe. Mais on est... Moi, j'ai pas trop envie de batailler à ce niveau-là. Les objectifs, c'est le maintien, c'est bien jouer au rugby, c'est pérenniser ce club dans la Pro D2 et comme j'ai dit aux joueurs, si on peut passer l'hiver au chaud, je sais que l'Aviron Bayonnais, culturellement, est une équipe du printemps. Alors pas ces dernières années, parce qu'en général, les printemps ont été difficiles, même s'ils se sont sauvés plusieurs fois. Le dernier printemps a été fatal. J'aimerais que l'Aviron redevienne une équipe du printemps, donc pour ça il faut qu'on passe l'hiver au chaud. Et pour passer l'hiver au chaud, je l'ai dit tout à l'heure, je reviens, il faut gagner ces matchs à domicile, donc le match contre le BO en fait partie. Ça se joue, ce match-là aussi dans ma tête. Ils viennent de gagner un match, vous avez perdu un match et vous restez sur un match gagné mais peut-être moyen on va dire. Oui mais ça j'ai vu que la presse était, on n'est pas en crise. Avec une équipe rebâtie, on a gagné 5 matchs sur 7, dont 2 à l'extérieur. On a pris un bonus offensif et 2 bonus, je pense, défensifs, ou un, je ne sais plus. On suit notre chemin avec plutôt, pour l'instant, c'est à peu près ouvert. Il n'y a pas eu à trop mettre de grands coups de machette pour l'instant. Je sais que l'hiver, il va falloir affûter les machettes et ça va peut-être, le chemin va se resserrer. Et le premier gros truc à débroussailler, c'est le BO. Mais est-ce qu'au niveau de la confiance, vous êtes bien? Mais pourquoi on ne serait pas bien? Je veux dire, on est 3e de la Pro D2, on a des joueurs en forme, on a l'infirmerie qui se vide, bien sûr. Et c'est pas parce qu'on sera très en confiance qu'on battra le BO plus facilement. Moi, je veux qu'on soit en confiance pour que les joueurs puissent mettre en pratique dimanche ce qu'on travaille depuis maintenant 3 mois. Voilà, la confiance, elle sert à ça, mais elle ne sert pas forcément à gagner les matchs. Elle aide, mais ça ne suffira pas. Il faudra autre chose, il faudra le petit coup du sort, marquer d'entrée peut-être pour se libérer, réussir quelque chose de bien et de beau collectivement pour que les joueurs justement retrouvent cette confiance-là. Mais la confiance, elle se remet en question à chaque... on était en confiance avant d'aller à Mont-de-Marsan. Hein. Il y a beaucoup d'irrationnel dans ce genre de rendez-vous, aussi le père qui descend sur la table de temps en temps. Ça te fait marrer ce genre de truc ou c'est plutôt... Oui, surtout quand à l'époque ça s'est passé, moi je regardais ça d'un œil très extérieur et j'avais trouvé ça rigolo. Non, mais j'aime tout le folklore autour, il me plaît, il n'y aura plus l'Indien puisqu'il s'est fait virer, il y en aura un autre, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Ah, il est là, l'Indien revient? On pourra aller voir Bayonne-Plage alors. Mais... non, mais franchement, alors moi je les ai joués les derbys, je les ai joués en équipe première, je les ai joués avec les jeunes, je les ai entraînés les jeunes, c'est sympa, franchement c'est sympa, mais il n'y a plus beaucoup de Biarro à Biarritz et de Bayonne à Bayonne quand même si on a quelques Basques dans l'équipe. Moi le mec le plus proche avec qui je suis à Biarritz c'est Bertrand Guiry, il est de Perpignan, donc voilà, et je suis sûr que Bertrand il va être comme un fou et qu'il a envie de jouer ce match, j'espère qu'il le jouera et de le gagner. Mais c'est vrai, c'est un rendez-vous important, il y a du monde, et ça va être télévisé, on le voit aujourd'hui, vous êtes nombreux, c'est chouette à préparer. Mais moi, ça ne change pas mes objectifs perso et mes objectifs pour le club. Donc, c'est facile de rester concentré ou on a toujours des choses extérieures, l'ambiance, on reste focalisé? Non, moi franchement, j'ai pas mis les pieds à Bayonne, mais je les mets pas non plus les semaines avant, je repasse rarement, parce que j'habite pas. Le jour du match, c'est... Mais le jour du match, alors moi j'ai des petites idées pour peut-être dégriser un peu les joueurs, les décomplexer.
on va pas se mettre au vert. On va rester ici, peut-être même qu'on va aller se balader en ville avant le match, qui au moins qui sentent cette ambiance-là et qu'après, quand ils arrivent, de toute manière, il va y avoir du bruit, il va y avoir du monde. Je pense beaucoup de Bayonnais, de supporters bleu et blanc. Il y aura quelques biarros, bien sûr, puis des gens neutres. Non, franchement, c'est du régal à préparer. Puis quand je vois la semaine d'entraînement qu'on a faite, voilà, on n'a pas d'excuses. On ne peut pas dire qu'on ne s'est pas bien entraîné cette semaine. On s'est bien entraîné, il y a de l'adrénaline, il y a tout. À moi, à dédramatiser, mais pas plus qu'un autre match. C'est un match important. On a quand même envie de s'appuyer là-dessus pour motiver les joueurs. Mais on n'a pas besoin. Voilà, les joueurs, ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai annoncé quel groupe allait jouer, quels étaient les joueurs qui ne seraient pas là, on a vu des têtes, voilà, des têtes d'enterrement. C'est à la fois super, ça montre l'implication des joueurs et leur déception, mais je trouve ça aussi, je préférais qu'ils aient à chaque fois la même tête, quoi. Quand on va à Carcassonne ou quand on va aller à Aurillac, qui fera moins de 10 degrés, ça m'étonnerait que j'ai la même déception. Et malgré tout, mais c'est sûr on appelle ça un match de gala, mais c'est un match de gala pour l'extérieur. Pour nous, c'est un match de championnat, c'est le 8e match, je ne dis pas de bêtises, ou le 9e. Il fait partie d'un objectif qu'on s'est fixé. D'abord, c'est rester invaincu ici, rester invaincu à Daugé, et continuer à être voilà, c'est vilain, le suceau du leader. C'est-à-dire qu'on va rester dans le caché derrière les leaders pour, je le dis, si on arrive à passer l'hiver au chaud, on pourra se lâcher au printemps, mais ça passe par des victoires, et notamment des victoires à domicile, dans celle contre le BO. Par rapport à la gestion, il n'y aura pas de huis clos comme à Biarritz? Non, il n'y aura jamais de huis clos. Il y aura jamais de huis clos. Ça ne sert à rien, quoi, pour moi. Il y a des gens qui ont besoin. La composition de l'équipe, on ne va pas vous la donner aujourd'hui parce qu'elle n'est pas certaine, mais on vous la donnera dans les délais impartis. Il n'y a rien à cacher, c'est du rugby, ça reste un jeu, même si je sais qu'il faut gagner, qu'on est payé pour faire pratiquer ce jeu-là. Moi j'ai envie de gagner, j'ai vraiment envie de gagner, j'ai envie de dire bon match aux deux entraîneurs Biarro et de les féliciter et de leur dire que c'est dommage, mais j'en rêve de leur dire que c'est dommage, mais je sais très bien que c'est peut-être eux qui vont me dire vous avez failli gagner à la fin du match. Il faut accepter ça, quand on fait du sport et du sport de haut niveau, il faut accepter la défaite. Je reviens sur le foot, moi j'ai trouvé les footballeurs, on les critique beaucoup, mais la dignité avec laquelle voilà, ils ont fait leur match, ils se sont donnés pendant 90 minutes, et à la fin ils se serrent la main, ils ont le sourire, ça reste du sport. Alors je sais qu'il y a quelques passionnés qui vont pas penser que j'ai raison en disant ça, ou qui vont penser que je tords même, mais je les laisse avec leur culture du sport à eux, moi j'ai la mienne, j'ai envie qu'on se régale, qu'on passe un bon moment, et bien sûr que j'aime gagner. Voilà, j'aime gagner comme tout le monde. Personne n'aime perdre, il y en a peut-être quelques mazos qui aiment perdre, mais si les joueurs font le match qu'il faut, je dis normalement on gagnera, et si Biarritz est meilleur que nous, mais, même si ça, je me forcerai à le faire, j'irai féliciter les entraîneurs pour leur dire bravo. Vous allez jouer dans un stade comble avec une ambiance particulière. Cette ambiance, elle aurait pu être perdue en cas de fusion il y a quelques mois. Ça aurait été dommage de perdre ça pour toi? J'ai pas grand chose à dire sur la fusion. Après, je vais parler de l'ambiance qu'il va y avoir. C'est l'ambiance du derby, c'est sympa qu'on ait ça. Il y a des responsables, il y a des gens qui parlent pour fusionner, pas fusionner. C'est pas tellement de mon ressort à ce niveau-là. Je n'ai pas non plus d'avis là-dessus. Après, je profite de ma venue à Bayonne, d'un stade plein à Jean Daugé. S'il y a 17 000 personnes, c'est extraordinaire. Ça va chanter, ça va pousser. Donc, voilà, on va rester concentré surtout sur le terrain. Ce qui se passe autour, c'est la petite plus-value, c'est le bonus du derby. Maintenant, ça ne doit pas nous envahir. Ça va nous aider et voilà. Est-ce que toi personnellement tu as senti quelque chose de différent cette semaine dans ton entourage, tes amis, si tu as croisé des gens? J'ai mon propriétaire, faut pas que je perde quoi, je crois. Faut pas que je perde. Et comment? Il m'augmente, je sais pas si. Et non, après j'ai un peu l'habitude, c'est des gens, oui, qui d'habitude nous parlent pas, et cette semaine, c'est pour pas perdre ce week-end. Bon,
c'est le petit folklore du derby. C'est sympa, ça permet d'échanger. Après, nous, non. Après, j'ai trouvé quand même un groupe à l'entraînement concentré, bien concentré, quoi. Il y avait du monde, tout le monde était là. Et c'est bon signe. Mais c'est bon signe et j'espère que c'est pas trop non plus de trop se mettre de pression, que ça se retourne pas contre nous. T'as senti que tous les joueurs voulaient jouer ce match Oui. J'étais très très motivé. Vous avez dit ça. Oui, tout le monde est motivé. Et après, peut-être que c'est parce que c'est le derby, ou j'espère que c'est une période où tout le monde est apte, tout le monde est présent sur le terrain aussi. Il y en a qui reviennent de blessures et qui ont envie de jouer. Donc même moi, j'étais le week-end dernier un peu affaibli après Mont-de-Marsan et j'ai envie de retrouver un peu le terrain et puis j'ai envie de retrouver un peu de plaisir. Au-delà du derby, de ces 2 derniers matchs, Mont-de-Marsan et Perpignan. On a la victoire de Perpignan, donc on a du plaisir, mais après le contenu un peu moins. Donc on va essayer de remettre, de modifier quelques phases de jeu et quelques mouvements pour reprendre du plaisir. Le derby permet de vous remotiver là, un peu tous du coup, de partir justement. Est-ce que c'est le derby? Est-ce que c'est le fait que tout le monde il y a du monde sur le terrain? C'est la première fois où on a presque tout le monde qui est apte. Ça stimule. Plus le derby, le petit engouement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient à Bayonne l'année dernière, qui étaient plus ou moins remplaçants, qui n'avaient pas l'occasion de jouer trop souvent, et c'est presque leur premier derby, donc ils ont hâte d'y être. Après, c'est vivre la chose, mais j'ai peur que ça nuise un petit peu on va dire que de pas trop tomber dans cette mauvaise pression qui puisse un petit peu nous faire déjouer. Voilà, selon la physionomie du match, j'ai pas envie qu'on tombe dans l'excès de confiance ou dans la sinistrose si on prend un essai dans le début de match. Bon, à nous de gérer ça. Tu veux dire que c'est difficile de rester concentré dans ce genre d'ambiance, dans l'environnement? Non, c'est juste. Il y a toujours des choses irrationnelles qui se passent. Oui, voilà, c'est surtout est-ce que si on met un essai, on va baisser la pression parce qu'on aura un petit peu de pression avant ce match, et si on met, est-ce qu'on va tout lâcher, ou au contraire, si on prend un essai, on va être crispé, et bon, c'est tout ça qu'il va falloir gérer, prévenir un peu tout le monde et jouer notre jeu, être libéré, confiant, essayer d'être sûr de ce qu'on fait et tous aller dans le même sens pour qu'on puisse se faire plaisir et faire plaisir aux gens autour. Tu as joué dans les 2 clubs? Oui. Tu as joué des derbies dans les clubs? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de différence? Vous les définissez les 2, il y a des choses vraiment différentes, ou c'est des clubs pro, il n'y a pas de différence entre les 2? L'engouement est le même, que ce soit autour, quoi. Autour, l'engouement est le même. Après, je compte pas combien de Biarro me parlaient ou combien de personnes de Bayonne me parlaient. Après, c'est un peu le même. On est tous dans le même esprit. Voilà, c'est l'événement un petit peu. Après, après on est concentré autant. C'était un rôle différent que j'avais à l'époque où on était challenger avec Bayonne. Et on était les favoris quand je jouais avec Biarritz. Après c'était pareil, il n'y a que ça qui changeait. Donc vous êtes favoris? On est pas si sur au vu du classement. Après, quand on regarde les joueurs, l'effectif de Biarritz, je suis pas sûr qu'on soit favoris. Au niveau de la confiance, vous êtes comment là, après ces 2 matchs, cette défaite à Mont-de-Marsan, ce match moyen? Et on peut se poser un peu de questions. Maintenant, on essaye que sur le terrain il y ait une réponse. On voulait donner une réponse contre Perpignan, mais on n'a pas réussi. On va voir contre Biarritz. C'est un petit peu. On sait qu'on a Mont-de-Marsan, Perpignan, Biarritz, même Colomiers après. C'est des équipes quand même d'un autre un peu. C'est une autre marche, on va dire, un autre calibre un peu que ce début de saison avec différentes équipes qu'on a jouées.
hormis Albi, mais donc on savait que ça allait être plus dur, il faut qu'on réponde présent. Pour l'instant, on s'est bien loupé contre Mont-de-Marsan, on ramène 4 points, mais on n'est pas convaincant contre Perpignan. Donc voilà, c'est dur, on se bat, on lâche pas le bras de fer pour essayer d'emmagasiner la confiance et pour essayer d'aller avec un peu moins de pression à Colomiers, mais on verra bien ce week-end. Encore un beau duel à jouer contre les frères de la côte, comme disait Gilbert Doucet à l'époque. Est-ce que tu es d'accord pour dire que l'importance d'un derby se note surtout après, une fois qu'on a le résultat? Jean-Michel Gonzalez a donné cette définition de dire le gagnant part pendant 6 mois et l'autre passe son temps à recoller des morceaux. Est-ce que l'impact, surtout d'une défaite, est plus difficile à gérer qu'une autre défaite, par exemple, contre une autre? Est-ce que tu l'as noté ça dans tes différentes expériences? Pas vraiment. Peut-être au niveau. Non, je vais pas plus que ça. Ça reste. Si on a perdu à Mont-de-Marsan, mais si on perd. Ce sera à domicile, ce sera une première aussi contre Biarritz. Pour nous, ça reste quand même. Il y a des matchs, il y a des points à aller chercher. Faut pas se torturer l'esprit. Les points, faudra vite réagir, mais. Je crois que non, ça va pas sembler. Après, c'est peut-être les présidents ou ceux qui travaillent au club, c'est peut-être un peu plus difficile pour eux. On va essayer de ne pas leur causer trop de problèmes. Alors, c'est un match comme un autre. Ouais, pour moi c'est un match comme un autre, c'est un match de rugby, on est tous professionnels. Tous les week-ends on joue des matchs comme ça, mais après c'est sûr que ça va être particulier parce que il va y avoir quand même 17 000 personnes dans le stade, et puis voilà, c'est toujours un derby. La pression là, elle est quand même un peu forte malgré tout, contre les voisins. La pression, je veux dire. Je pense que maintenant on est assez grand, on a assez d'expérience. Je veux dire, il faut savoir l'évacuer aussi, cette pression. On a eu quand même nous, beaucoup de temps pour préparer ce derby. On a joué jeudi dernier, et là en jouant dimanche, on a pu préparer ce match sereinement, calmement. Et je pense que tout le monde est prêt, en tout cas psychologiquement, pour affronter Biarritz. Est-ce que tu changes tes habitudes, par exemple, cette semaine-là? Tu vas dans les mêmes endroits que d'habitude ou pas? Ou tu restes un peu plus chez toi? Je ne change rien du tout, non, parce que ça serait se mettre la pression, comme je te dis. Enfin, donc non, ça serait une erreur de ma part, et en tout cas ça a été le discours que j'ai eu aussi, c'est de ne rien changer, de ne pas changer ses habitudes, de se préparer comme on a l'habitude de le faire, et puis voilà, c'est un match de rugby, quoi. Est-ce que c'est quand même plus compliqué de se concentrer pendant le match, par exemple, avec toute cette ambiance un peu particulière, tout ça, c'est avant le match? Est-ce que c'est plus difficile de garder sa concentration, de voir clair pour les décisions, par exemple? On joue au rugby, en tout cas, pour vivre des moments comme ça, en tout cas. Comment nous allons le vivre dimanche, je veux dire, il n'y a rien de plus excitant que de jouer devant un stade plein, avec énormément d'ambiance. Je veux dire, c'est quand même une belle fête, pour le Pays Basque, et il y a toute une histoire aussi derrière, et donc c'est vrai que pour les gens c'est vraiment très important, mais nous joueurs, il ne faut pas se mettre la pression par rapport à tout ça. Il faut préparer ce match calmement, sereinement, comme je l'ai dit. Et puis voilà, mais c'est vrai que ça va être une belle fête dimanche. Ouais. Ce rendez-vous-là, il aurait pu disparaître il y a encore quelques mois en cas d'union des deux clubs. Tu penses, ça aurait été dommage de perdre ce genre de rendez-vous qui suscite quand même une effervescence hors norme dans le Pays Basque. Moi, j'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet. C'est vrai que sur le fait que ça aurait pu disparaître. Ouais, je veux dire, c'est quand même agréable de pouvoir jouer des matchs comme ça et de vivre des moments comme ça. Ouais.